お前がわしの言うことを聞くならば力を与えよう。する。何でもする。Les voilà enfin, les Kurozumi font leur grand retour car on ne coupe pas la tête du serpent aussi facilement, qu'il s'agisse d'une hydre ou d'un dragon. Bienvenue dans l'analyse complète et détaillée du chapitre 1008 de One Piece, où les réponses côtoient les mystères. Si vous pensez avoir loupé des détails et voulez vivre la meilleure expérience One Piece possible, vous êtes au bon endroit. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour suivre chaque jour l'évolution du combat Luffy contre Kaido dans l'ultime guerre d'Onigashima. Power-up des Mugiwara, la voix de toute chose et forme hybride de Kaido, vous êtes prêts? C'est parti! Ce n'est pas comme si c'était l'enfer. En tout cas, c'est pas comme si on ne l'avait jamais connu. C'est avec cette confiance inhérente au chapeau de paille que Monkey D. Luffy affronte le respect décidément surprenant de l'empereur aux 100 bêtes. En 23 ans d'écriture, Luffy aura côtoyé l'enfer à de bien nombreuses reprises, et cela dès le chapitre 427, sorti il y a plus de 15 ans, intitulé lui-même « Ce n'est pas comme si c'était l'enfer ». Voilà des ténèbres que Luffy aura décidément trop connues sans ses amis. Plongé au cœur d'une prison qui s'étend dans les profondeurs de l'océan, le futur roi des pirates aura dû affronter un enfer multiple pour secourir son frère. Écarlate, pourpre, des bêtes démoniaques, de la faim, des flammes, des glaces ou encore éternel, l'enfer, ça le connaît, et ce n'est pas une énième vision de ce dernier qui va l'effrayer. Cependant, introduits depuis tant d'années, les empereurs des mers ne sont pas qu'une simple vision. Ils sont les êtres les plus puissants de ce monde, et rien ne se mettra en travers de leur chemin. C'est alors avec l'utilisation pour une fois efficace du hors-champ qu'Eiichiro Oda illustrera la force de Kaido en exécutant des allers-retours d'un Luffy impuissant. Les coups n'ont plus leur importance, il n'y a aucun espoir. Ou presque. Trafalgar Law comprend l'urgence de séparer les deux bêtes féroces. Et pour cela, l'OP Openomi et son Chambles semblent être l'arme absolue. Les Yonko s'amusent tandis que les supernovas jouent leur vie. Le rapport de force n'a jamais été aussi déséquilibré et on en oublie presque le combat acharné de Kaido contre les fourreaux rouges. Au cœur d'un arc qui semble se répéter, l'empereur incarne ce cycle infini de répétitions sous le signe de ses transformations en dragon puis en humain. En dragon à nouveau, puis en humain à nouveau, puis en hybride, et le tout sans aucune égratignure. Le ton est posé et tandis que sa plastique adopte des traits très attendus, elle n'en reste pas moins efficace. En effet, le mélange entre la forme animale et humaine du détenteur de Zoan n'est pas sans rappeler celle du culte Rob Lucci en léopard hybride, une plastique qui sans trop de risques nous rassure. L'empereur fait peur, l'empereur est charismatique et plus que tout, l'empereur est invincible. Et voilà qu'ils sont deux. La différence entre Kaido et Luffy est vertigineuse, pourtant lui, contrairement à ses amis, ne voit pas en eux des monstres, mais des êtres humains. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'impression que l'on va perdre. 皆に愛されたおでん様は
Le deuil, ou la douleur et l'affliction causée par la mort de quelqu'un. À ce moment-là, plus rien n'a de sens et le temps s'arrête. Les ombres du passé, celles pour qui il s'est arrêté ce jour-là, n'ont rien connu d'autre que la vengeance et n'auront jamais pu entamer ce processus nécessaire de délivrance, restant là, coincés à cet instant de souffrance. Alors, c'est lorsque l'impossible se réalise qu'elles aiment y croire. Elles aiment revoir cette 10e ombre qui leur manque tant, restant confortablement dans le déni, car c'est impossible que ce soit lui, mais qui sait? Après tout, aucune raison ni logique ne saurait parler à un cœur brisé. Et ça, la famille Kurozumi le sait très bien. Qui de mieux que celui qui vécut avec lui pendant 2 décennies pour l'imiter? Annoncé dans la page même de couverture par ces 2 oiseaux messagers, le grand retour de Kanjuro et son maître Orochi offre à Onigashima une énième opportunité d'apporter un chaos multiple et de nouveaux ennemis à Kaido. Eiichiroda navigue dans sa quête de faire tomber l'empereur, et après les fourreaux rouges, la trahison possible de Big Mom et la puissance des supernovas, la trahison du puissant shogun et ses hommes ne peuvent que mieux faire passer la pilule de la défaite de la créature la plus puissante au monde. Pourtant, et tandis que les ordres d'Orochi se concentrent contre l'empereur, c'est bien les fourreaux rouges que Kanjuro le traître s'en va tromper à nouveau. Acteur de théâtre et personnage métafictionnel au possible, le rideau n'a pas fini de tomber sur le dessinateur samouraï qui peut dessiner et imiter à la perfection. Oden est mort et le visage de Kinemon le sait mais ne veut pas l'accepter. Une prouesse plastique qui reflète à nouveau l'exigence du maître concernant les émotions de ses personnages. Alors que le potentiel du peintre dépend de ses supercheries, il n'est pas anodin de le voir remporter cette manche contre Ashura Doji en usant d'une énième tromperie. L'écriture d'Oda brille au plus fort chez les samouraïs de Wano et cela quelle que soit leur famille. Lui-même esprit du passé, Kanjuro ne peut échapper à la mort à laquelle il a survécu il y a 20 ans. Ainsi, pour que l'aube puisse se lever sur le pays de l'harmonie, les anomalies de la nuit doivent disparaître, puissent-elles être Kurozumi comme Kuzuki. Les dialogues se répètent et se ressemblent. Oui, les fourreaux rouges ne passeront pas la nuit. L'auteur jouant avec ses personnages comme avec ses lecteurs, qui le savaient mais aimaient y croire. Les morts ne reviennent pas à la vie, sinon l'histoire s'écroule. Seulement, il est possible de les dessiner. Alors, Kanjuro, qui ne vit que pour la scène, interprétera jusqu'au bout sa vengeance à lui, en synthétisant son rôle vieux de 3 décennies dans un seul et même dessin. En d'autres termes, devenir à nouveau un Kuzuki pour mieux tuer les Kuzuki. Et pour cela, quoi de mieux que de viser directement le chef? Ce sera donc aux personnifications de l'abnégation de se sacrifier pour rejoindre et protéger leur jeune maître. Ashura Doji face à l'ombre d'Oden, dans un sacrifice rappelant celui de Pedro à Whole Cake Island, puis Inuarashi face à Jack. Petit à petit, les vassaux se sépareraient les uns après les autres pour au final ne laisser que Kinemon atteindre son seigneur, créant un parallèle avec leur retrouvaille à Punk Hazard. Alors que sa famille usa déjà de ce stratagème à Udon il y a 20 ans pour tromper Oden grâce au Mane Mane no Mi, la tromperie étant dans son sang, Kanjuro pourrait user une nouvelle fois de son dessin d'Oden pour mieux atteindre Momonosuke, ce qui permettrait une magnifique rencontre entre le seigneur stupide et sa plus grande fan, Yamato, qui, surprise de le voir en vie, pourrait l'interroger sur ses mémoires dont elle seule connaît tous les secrets. Ainsi, le manichéisme s'assume parfaitement dans ce 1008e chapitre où la nuit demeure. En effet, vivant pour le chaos, les Kurozumi, acculés et sachant qu'ils ont déjà perdu, se battront jusqu'à la mort non pas pour leur bien, mais pour le mal des autres. Ainsi, le plateau supérieur d'Onigashima se voit découper les actions du Dome et des Mugiwara. Les combats s'engagent et la moitié des chapeaux de paille ont commencé à s'illustrer. Et nul doute alors que les supernovas seront mises en pause une nouvelle fois pour nous ramener vers Jinbei, Usopp et surtout Nami, à qui l'incendie déclenché par Orochi ne peut que forcer le power-up lié à ses pouvoirs météorologiques. De ce fait, le terrible shogun est de retour sans aucun doute grâce à son fruit du démon Yamata no Orochi, qui lui permit de refaire pousser une nouvelle tête
têtes après que la première fut tranchée par Kaido. Dragon à 8 têtes, toutes les tranchées seraient donc la clé pour vaincre Kurozumi Orochi. Orochi wa watashi no te de koroshitai kurai desu. Parce que les adultes nous l'avaient implicitement annoncé au chapitre 973, ceux qui feront tomber Orochi et Kaido, ce sont les enfants, Iori et Momonosuke. Car un mystère demeure, celui de l'ange gardien des fourreaux rouges. Une personne de taille normale, car environ 2 fois moins grande que Kinemon, mesurant 2,95 m. Ani no namae wa Kozuki Momonosuke. Watashi wa imoto Hiyori to moushimasu. Oui, Iori Kozuki, dont les mèches de cheveux se distinguaient sous sa capuche au chapitre 1004, nous rappelle celle qu'elle portait sous la neige de Ringo, et serait elle aussi venue donc sur Onigashima pour participer à la bataille et comme demandé à Zoro au chapitre 950 pour tuer Orochi, apportant par la même occasion Ameno Abakiri à son frère, en qui sommeille le pouvoir de faire tomber Kaido. Ainsi, il ne serait pas étonnant que Iori, pour tuer Orochi, soit accompagné de celui qui durant 20 ans s'est retenu de couper le serpent. Serrant les dents de rage, Denjiro pourrait enfin avoir sa vengeance et Orochi, qui n'est toujours pas au courant de sa véritable nature, ordonnerait à Kyoshiro de s'écarter de son chemin pour aller tuer Momonosuke. Ce à quoi Denjiro répondrait la même chose qu'à Zoro au chapitre 946. So wa ikan. Sessha shogun no inu yue. Possédant l'unique fruit du démon artificiel de Vegapunk, copie du Uo Uonomi, modèle dragon azur de Kaido, le potentiel du jeune seigneur ne fait que croître et pourrait sauver la capitale des fleurs en utilisant le même pouvoir que l'empereur pour maintenir Onigashima dans les airs grâce à ces nuages de flammes qu'il utilisa lors de son seul et unique envol à Punk Hazard. そんな恐ろしいことを拙者二度とせぬ。空など飛んでたまるか。 Véritable passage vers l'âge adulte, l'enfant qui depuis Dressrosa refusait de prouver qu'il en était capable pourrait enfin, après 10 ans d'écriture, s'envoler. Alors que son père portait sur ses épaules ses amis, Momonosuke porterait sur les siennes une île entière, porterait des dizaines de milliers de vies, porterait l'espoir du monde, guidant ce dernier vers l'aube nouvelle comme le déclare Yamato au chapitre 996. Après tout, son père lui a donné le nom du plus fort au monde. Un fruit du démon qui pourrait être le pouvoir permettant de contrecarrer cet ultime Zoan, combattre le feu par le feu. Cet échec de Vegapunk cache de nombreuses capacités qui permettront à cet enfant de devenir l'atout numéro 1 de cette bataille. Momonosuke Kuzuki est, dans l'histoire de son pays, totalement unique, une anomalie, car à la fois parfaitement dragon et parfaitement samouraï. Il est le pont entre deux ennemis de toujours et commence à accepter les deux pans de sa personnalité, ne se transformant non plus par peur mais par envie, éveillant un pouvoir insoupçonné, capable d'entendre la voix de toute chose. Accompagné depuis toujours par la volonté du Di, le clan Kuzuki est étroitement lié au secret de ce monde. Alors que les Di sont la clé, ils sont la porte à ouvrir. Ainsi, Momonosuke Kuzuki, comme son père, et Monkey D. Luffy, comme son idole, sont capables d'entendre ceux qui ne parlent pas, d'entendre la voix de toute chose. Une capacité uniquement utilisée par ces 4 êtres humains, pourtant ignorants sur son utilisation et son existence. Tous ceux qui ne parlent pas s'expriment, mais il est possible de les entendre. Leiri, kikoeta ka? Ima no koe. Nani itteru? Shizuka na shinkai janai ka. 誰だこんな海底で話をしてやがるのは。おい出てこい。 Roi des mers, Zunesha ou encore Poneglyph, Roger entendit la stèle de Chandora lui parler de Poséidon, comme il entendit les rois des mers sur l'île des hommes-poissons. Oden, tant qu'à lui, ressentit la souffrance de Zunesha, tandis que Luffy parlait déjà à Dressrosa de la voix de l'eau au chapitre 730, comme pour parler de son esprit, chose que doit ressentir en ce moment même Momonosuke à Onigashima.
Seulement, l'essence de Momonosuke semble plus développée tant il arrive non pas seulement à entendre, mais également à voir et à commander cette voix. Chose que ni Roger, ni Luffy, ni Oden n'ont réussi à faire. Comme pour la voix de cet éléphant géant puni depuis 800 ans et qui n'attendait qu'une seule chose, un ordre. Ainsi, comme Shirahoshi, la nouvelle princesse Poséidon, qui peut commander au roi des mers, Momonosuke, lui, semble pouvoir commander Zunesha. Est-ce que alors, la voix de toute chose serait liée aux armes antiques ? Une chose est sûre, elle n'est pas propre à la volonté du dit, tant Trafalgar Law, pourtant sur place lors de l'attaque de Jack Hadzo, n'entendit pas les hurlements de Zunesha. Transmise de père en fils, Momonosuke semble tenir ce pouvoir d'Oden. Seulement, Luffy et Roger, n'ayant aucun lien de sang, cette capacité ne peut être héréditaire et reste encore aujourd'hui entièrement mystérieuse, tant seuls ceux qui ont le regard brûlant semblent pouvoir la posséder. Depuis leur première rencontre, Kaido l'avait déjà ressenti. Cette ambition, cette lueur dans les yeux, défiant même dans la défaite, brûlant même en enfer. Transmise de génération en génération, elle ne meurt jamais. Cette flamme, cette volonté, c'est à son tour de la porter. C'est à son tour de devenir le roi des pirates.